m'appelle Bernard Vonnet, je suis membre du club, du Marlin Club, et j'organise des concours de pêche au spinning ou à la mouche. Aujourd'hui, on va essayer de pêcher dans le Grand Cus de Sac-Marin et attaquer une zone qui est juste derrière nous, au ras des fenaisons. Virgile, on va s'arrêter là, à 40-50 mètres du bord et on va se laisser dériver. Hein. Et tu prospectes à 45 degrés du bord, à ta droite. N'hésite pas à jeter très loin, le plus loin possible. Là, on est arrivé dans une zone, une baie, encerclée de mangroves ou de fenaisons. Enfin, il y a des arbres qui ne sont pas forcément des palétuviers, qu'on trouve dans des parties terrestres, mais qui n'hésitent pas à venir mettre les pieds dans l'eau. Et à ma droite, c'est une réserve, il ne faut pas y aller, elle est marquée de bouées jaunes. Avec un peu plus loin la sortie de la rivière à Goyave qui est protégée aussi. Donc quand on dit réserve, c'est réserve, c'est-à-dire interdit de pêcher, interdit d'accoster, interdit de ramasser des végétaux, évidemment de prendre du poisson, des coquillages, toutes sortes d'animaux. C'est des zones, donc il faut savoir que la mangrove c'est une zone propice à la reproduction, c'est une nurserie, il y a toutes sortes de poissons. Toutes les variétés tropicales sont dans la mangrove et restent là. C'est une nurserie, un lycée, une université, comme on veut. Et donc en Guadeloupe, on est actuellement dans le Grand Cul-de-Sac. Il faut savoir qu'il y a des réserves, il y a des zones où il ne faut pas aller pêcher. Alors messieurs, n'allez pas pêcher là où il est interdit de pêcher. Voilà, le palétuvier, il y a deux sortes de palétuviers présents. Sans en donner le nom scientifique, il y en a un qui a les racines qui vont dans l'eau. Alors celui-ci est plus commun et évidemment il est beaucoup plus présent en bord de mer. Et il y a un palétuvier qui est dans des zones un peu plus humides, enfin un peu moins humides. Et par contre il a la particularité d'avoir les racines qui vont vers le haut. Donc quand vous promenez sur le littoral, vous verrez que vous aurez deux espèces différentes.
les eaux sont marron, très très marron. Parce que là, en face de toi, il y a une petite rivière qui se déverse. À mon avis, il y a eu dans la semaine beaucoup de pluie et les eaux sont troubles. Alors, je ne sais pas si je ne vais pas monter un popper pour... Alors tu vas rester avec un rapala, je vais monter un popper. Voilà, bon, on va changer de leurre. Là, on était avec des poissons souples, mais on est en... Aujourd'hui, l'eau elle est vraiment marron. Donc Virgile va rester avec son rapala. Je vais quitter mon souple et je vais monter un petit popper pour voir s'il y a des attaques en surface. Alors, évidemment, le popper, l'avantage du popper, il y a souvent beaucoup de décrochage et tout, mais on a l'attaque du poisson à la surface. Et puis c'est une pêche très agréable pour le pêcheur lui-même et le spectateur, puisque il y a une action de pêche du leurre en surface. Et moi j'adore, j'adore. Mais évidemment il faut qu'il y ait du poisson. Mais j'adore ce type de pêche. Donc voilà. Je fais un nœud parfait tant que faire se peut, sur mon bas de ligne. Alors moi j'utilise du fluocarbone, enfin moi, tous les pêcheurs en général, récréatifs, tous les pêcheurs sportifs utilisent du fluocarbone. Vous allez me dire, il est un peu gros, mais j'hésite pas à mettre du 25-30 grammes. En mer, c'est pas très grave. On a un bas de ligne un peu gros, mais si on tombe sur un gros poisson, après avoir cassé plusieurs fois, maintenant j'hésite pas. Donc on va utiliser un popper, évidemment la tresse, et la tresse aussi 40 livres. Faut pas hésiter, c'est bien d'aller pêcher avec. C'est plus agréable de pêcher avec des tresses plus fines. Pour le lancer, la précision du lancer, mais on peut casser sur un départ de poisson un gros poisson. Donc il ne faut pas hésiter à mettre la tresse de 30 à 40 livres. Surtout en pêche tropicale. Vous pouvez espérer pêcher du petit poisson, et puis vous êtes dans 40 cm d'eau et vous avez un tarpon de 15 kg qui vous attaque. Puis là, si vous n'avez pas le matériel qu'il faut, vous perdez le poisson, vous perdez le leurre. Donc là, on voit le popper dans l'eau, évidemment. Et c'est beaucoup plus sympa comme pêche parce que c'est une pêche à vue. Quand le carnassier va attaquer, on le verra monter sur le leurre, sur le popper. Donc le popper, la particularité du popper, c'est de faire du bruit à la surface. Et le carnassier va entendre ce bruit. Vous savez que tous les carnassiers ont... Dans la mer, le son se navigue à 1500 mètres à la seconde, donc le son est propagé sur une grande surface. Un carnassier qui est dans le coin va entendre et peut-être, par curiosité, va venir voir et attaquer ce popper. Là, l'activité est, on va dire, bonne. On devrait pouvoir. J'ai eu une petite attaque. Pas folichon, mais... On devrait pouvoir. À mon avis, il y a du poisson là. Des petits poissons qui sautent à la surface, il y a des petites chasses. C'est qu'il y a des carnassiers qui sont là. Alors, ça m'agace un peu là, parce que je sens qu'ils sont tout autour.
va aller, on changera de coin, hein. Je pense qu'on va... La zone de pêche, les eaux comme elles sont, beaucoup plus teintées, mais pas teintées par l'eau de pluie, c'est vraiment teinté par les végétaux et l'eau est noire. Oui, c'est bien. En principe, non, on ne va pas... Ouais, c'est la frontière, on va dire. Voilà, c'est la frontière. Et tu vois bien la mer qui rentre quand même. Ouais, la mer qui rentre. Vas-y, on est prêt, là, on est dans la zone. Qu'est-ce qu'il faudra couper le moteur juste... Tu as vu marsouiner? Voilà, donc là, c'est un peu propice à la mouche. Je vais essayer de me mettre sur l'avant du bateau et de moucher un peu. Donc c'est des mouches que j'achète ou que je fabrique moi-même. Certaines sont des fabrications pas très orthodoxes, mais c'est mes mouches à moi et ça fonctionne très bien. Donc pour les tarpons, on va utiliser un peu plus de rouge. Là, on va prendre une mouche intermédiaire, plongeante un peu, un peu lourde. Bon, je ne sais pas ce qu'on va choisir. Je pense qu'on va prendre on risque de tomber sur du tarpon. Alors, je vais prendre du rouge et blanc. Voilà. Les fabrications maison ou mouches qu'on trouve dans le commerce. On utilise des mouches, des cannes à mouches de 9 pieds. Un bas de ligne pas très long. Ça sert à rien pour le tarpon ou pêcher en mangrove, hein, c'est moins encombrant. Et une soie de 10. C'est un bon compromis pour la pêche. Un moulinet extra large avec au moins 150 mètres de backing. Et puis on fait un nœud tout simple pour attacher sa mouche. Et on va essayer de, en tout cas à défaut de... Comme on pêche, on essaie de pêcher à vue. Il est possible qu'on va rencontrer du tarpon qui marsouine et c'est là que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on pêche à vue, on va poser la mouche là où se trouve le tarpon. Voilà. Donc je vais me placer sur l'avant et puis on va essayer. C'est pas très joyeux aujourd'hui au niveau de la présence de poissons, mais on peut espérer tomber sur 4 ou 5 gros baby, des poissons qui font entre 5 et 15 kilos. Quoi. Voilà. J'arrive à faire le nœud. Au tarpon, il est conseillé de pratiquer à vue et de voir le poisson. En tout cas, à défaut de le voir, de soupçonner fortement sa présence. Quoi. Tu veux pas utiliser le moteur, tu sais, juste pour déplacer le bateau sur la gauche. Voilà. Ah, j'ai vu un baby là. Il y a un baby là. Il était là. Un baling, un baling est un peu court, mais c'est pas trop un problème. Faut pas hésiter à mettre la canne, même le bout de la canne dans l'eau. C'est pas grave.
Je suis obligé de lancer sur le côté. Bon, c'est un peu contraignant parce qu'il y a du vent. Et je suis obligé de faire des lancers un peu spéciaux. Ah, voilà, hop là. Ah, il va sauter, il risque de casser, hein. Il risque de sauter. Alors là, au moment du saut, je donne la main, voilà. Voilà, c'est un beau baby. Voilà. Je crois qu'il est bien pris. On va le laisser faire. Il ne faut pas hésiter. À mon avis, si ce n'est pas décroché au deuxième saut, il ne se décrochera plus là. Ça, c'est toujours très aléatoire parce que avec les tarpons, 9 fois sur 10, il se décroche, on perd le poisson. Mais là, ça vous donne l'occasion de regarder. Il y en a d'autres à côté, il y en a un autre qui suit. Ils ne sont pas du tout affolés, ils sont une bande. Là, il y en a 5 ou 6. On va essayer de les remonter à bord. Et donc, ce qui est amusant, évidemment, c'est d'en prendre un à la mouche. Donc, on va le laisser se fatiguer, repartir. C'est de maîtriser la fin. Il est bien pris. La mouche est dans sa gueule. Vous voyez que donc là, je ne vais pas hésiter à mettre du 30 livres en bas de ligne, ou du 40 peut-être. Ah, voilà, hop là. Et voilà, un beau tarpon, un beau baby à la mouche. C'est très agréable de pêcher ce type de poisson à la mouche. Et voilà, il a cassé, il a décroché. Bon, mais ça arrive. Il y en a un, Virgin en a un sur la canne. Un petit peu plus gros. Je vais t'aider. Je plie ma canne à mouche, bien que ça serait intéressant de faire quelques lancers encore parce qu'il y en a autour de nous. Et je viens t'aider. J'en perds mon pantalon. Oui. Ils sont autour. J'en ai vu puisque tu vas doucement. Laisse-le. Pas le temps. Donc, tu vois, ils étaient, comme je t'ai dit tout à l'heure, ils étaient là. J'en ai vu marsouiner à l'entrée. Ils étaient là. Et il a attaqué tout de suite puisqu'il a accompagné celui que j'ai pris tout à l'heure à la main. Donc, c'est peut-être pas évident, mais on va le garder à la surface. Voilà, c'est pas grave, il est encore. L'astuce, évidemment, ce serait de le garder le plus longtemps possible pour le fatiguer. Bon, si on peut l'attraper, le mettre à bord, le photographier et le release, surtout, attention, le release, c'est important, vous voyez comme c'est des poissons très très beaux. Très beau poisson et qui ne va pas se rendre comme ça. Alors j'évite un peu parce que, évidemment, il y a un rapala, c'est pas une mouche, hein. Faut faire attention, j'ai pas de gants, mais on va le laisser, on peut le gaffer, hein. Alors attention. Alors, on va essayer de le gaffer ici, voilà. J'ai raté une fois. Voilà, ça y est, il y est là, vous voyez. J'en perds mon pantalon. Tiens-le, Virgile. Hop là. Alors on a pris ce beau petit harponnet, comme on dit ici, sur un petit rapala rouge et blanc. Voilà, tout simplement. Vous avez vu tout à l'heure, j'en ai pris un à la mouche. À la mouche, il s'est décroché. Comme je vous disais, souvent, les tarpons, c'est 9 fois sur 10, c'est décroché. Ça fait quand même du plaisir à le garder quelques secondes sur la ligne. Et là, Virginie a réussi à le ferrer, à le garder pour la photo. Et pour votre plaisir.
Voilà, venez en Guadeloupe. Et là, donc, le no-kill, on regarde le poisson un peu pour le... Et c'est bon, il est bien reparti. Alors c'est des lancers pas très orthodoxes parce que évidemment il faut que je fais ce que je peux en fonction du vent. Alors bon, il y a le tarpon en général, le rouge et blanc. Le rouge et blanc, dans toutes les mouches de tarpon que vous allez voir, elles sont plus ou moins colorées, plus ou moins claires, mais il y a toujours du rouge. Alors, vous expliquer pourquoi, je ne sais pas si c'est la notion de sang. Déjà, beaucoup de poissons, c'est le cas de beaucoup de poissons, mais alors le tarpon, je pense que si vous ne signez pas vos mouches avec un peu de rouge, vous diminuez vos chances d'en attraper. Donc ça, c'est un avis personnel, mais je pense que beaucoup de pêcheurs ont le même avis que moi. Puis ça a marché, vous avez vu tout à l'heure, hein, même le rapala de Virgile était blanc et rouge. Et puis, comme je le disais à l'instant, il y a aussi le fait que il y a plus de chances d'en attraper s'ils sont plusieurs. Il y a compétition entre les poissons. S'il y en a un qui hésite, l'autre ne va pas hésiter à l'attraper. C'est ce qui s'est passé il y a 5-10 minutes quand on a pris les poissons. Et là, on va aller sur un spot un petit peu plus haut. Et moi, je conseille quand même, quand vous vous déplacez dans une rivière ou sur un plan d'eau intéressant, c'est de vous déplacer au ralenti et d'en profiter pour faire une petite traîne. Alors, ça n'a rien à voir avec le spinning, mais ça permet de ne pas affoler le poisson, le milieu. On se déplace doucement, on en profite pour pêcher et en même temps, on fait une prospection. C'est-à-dire que on peut savoir ce qui se passe au fond en se déplaçant à la petite traîne et puis prendre des poissons qu'on n'a pas l'habitude de prendre en spinning ou à la mouche. Voilà, donc on va sur à peu près 1 km, faire une petite traîne lente et attendre. Et vous pouvez regarder la nature, regarder les oiseaux et profiter de la vie. Voilà.